Bonjour, je suis Victoire. Donc, pour une petite vidéo, hein, déjà un petit en amont, hein, donc j'ai prévu donc une vidéo ce soir à 19 h, mais bon, c'est un autre sujet. Là, par contre, il fallait pas que je vous la rate celle-là. J'ai mis le titre, hein, l'UDAF ou l'hypocrisie monumentale. Vous connaissez à peu près tous mon histoire, un petit peu, plus ou moins. Je suis sous curatelle en raison de mes violences conjugales et de ma dette que j'ai contractée à l'URSSAF. Cette dette, jusqu'à présent, n'a pas du tout été prise en compte et aucune, non seulement de mes demandes. Le principe, en fait, quand quelqu'un est sous curatelle, c'est qu'il doit toujours faire référence à son curateur pour le moindre papier. Demande de logement, droit sécu, tout ce que vous voulez, c'est ça en fait. Toutes sortes de dossiers, en fait, c'est les papiers, hein, le dossier que vous devez constituer, les papiers, c'est eux qui les ont. Donc vous n'êtes absolument pas libre de votre mouvement, si les papiers, ben, vous les avez quand il vous les donne, et surtout quand il veut bien vous les donner. Voilà, tout simplement. J'ai eu depuis quelque temps un tout petit problème. J'ai reçu, comme tout le monde, hein, mon avis d'imposition 2019 et cette dame me l'a demandé. Et puis je l'ai un petit peu renvoyé chier en lui disant concrètement que de toute façon, si elle voulait ce fameux papier d'avis d'imposition, hein, il fallait juste qu'elle passe un coup de fil là, au Trésor public et elle l'avait. À mon avis, c'est ce qu'elle a fait. Hein, parce que au niveau de mes droits CAF, visiblement, je les ai toujours. Et vous savez que quand on a des droits CAF, il faut présenter l'avis d'imposition. Mais par contre, pour bien m'entraver, hein, mes droits sécu, je les ai plus. Vous voyez. Parce que, soi-disant, il manque l'avis d'imposition. Donc non seulement il manque l'avis d'imposition, mais il faut que aussi je refasse le dossier. Et tous les papiers qui vont avec. Aujourd'hui, une autre personne, hein, une tierce personne encore, c'est même pas la curatelle en question, alors pour vous dire, me demande si j'ai constitué ce dossier. Donc à mon avis, non, moi je fais pas de dossier tant que je suis rattachée à ces gens-là. Hein. Moi je quémande pas mes propres papiers à ces gens-là. Surtout que quand je les ai demandés, quand j'ai voulu dialoguer avec eux, quand j'ai voulu quand même avancer avec eux, jamais rien n'a suivi. Aucun papier n'a jamais rien suivi, que ce soit pour ma formation, que ce soit pour tout et n'importe quoi. De toute façon, aucun papier n'a suivi. Il y a vraiment une volonté. Il y a vraiment une volonté de ces gens-là qu'ils dépendent de vous. Moi, je suis tout à fait capable, par exemple, de faire un dossier quel qu'il soit, avec, bien sûr, si j'ai en ma possession tous les papiers. Alors pour les allocations, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont l'avis d'imposition, mais pour mes droits sécu, ils l'ont pas. Hein, c'est ça. Voilà où j'en suis aujourd'hui, à me battre avec ces gens-là qui ne veulent qu'une chose, c'est que je fasse référence à eux. Voilà. Et que parce que je ne veux pas faire référence à eux, n'hésite pas à la manipulation, à mentir. Ça se trouve même, ils sont en train de vouloir voir si je suis capable de faire un dossier. Peut-être bien, j'en sais rien. Moi, je ne ferai aucun dossier tant que je suis sous curatelle, et c'est comme ça partout. Je vais faire un petit lien avec le live que je vais faire ce soir. C'est-à-dire vraiment cette volonté de détruire l'autre pour son propre intérêt personnel ou éventuellement l'intérêt de l'autorité à laquelle ils obéissent. Ces femmes-là, justement, elles en font partie. Elles sont bêtes, mais limite abruties et crétines. Elles n'ont aucun affect, pratiquement aucun affect. Elles connaissent très bien ma situation, mais elles font style, elles ignorent tout. Elles n'ont pas payé mon avocat, ça elles le savent très bien. Mais bon, elles font style qu'elles ne comprennent pas. Alors ça, je l'ai eu beaucoup de cette curatelle que j'ai. Elle ne comprend pas. Hein. C'est phénoménal. Et ce qui est en plus très extrêmement pervers, c'est qu'ils vont rejeter la faute sur vous. C'est-à-dire, c'est vous qui vous exprimez mal, c'est vous qui forcément ne faites pas les choses correctement, ou alors c'est vous qui avez rompu le dialogue, c'est vous qui ne voulez pas travailler avec eux. Voilà, ça c'est les trucs classiques. Ça c'est les trucs classiques.
Donc je vous dis ça, fait petite anecdote, hein, je vous dis à ce soir, 19 h, pour ce live. Donc jusqu'où est-on capable d'aller dans la destruction de l'autre pour son intérêt personnel et pour l'intérêt au moins de l'autorité pour laquelle on est soumis. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Au revoir.